C'est Ralph, le créateur de Grande Fondo. Il explique les règles du jeu, mais en allemand. Je vais donc maintenant les traduire pour vous en français. Vous dirigez une équipe de 3 cyclistes et essayez d'obtenir les meilleures positions possibles à la fin de la course. L'équipe avec le meilleur classement général remporte la partie. Les cyclistes se déplacent à l'aide d'un deck de cartes. Voici les cartes de course du joueur bleu. Il y a des cartes pour le rouleur, le grimpeur et le sprinter. Les plateaux des joueurs contiennent la pioche, la défausse et chaque cycliste individuel. Nous planifions tous nos mouvements en même temps pour tous nos cyclistes. Le mouvement est déterminé par les cartes de course. Si vous jouez un 5 pour votre rouleur, il peut avancer jusqu'à 5 cases, mais il peut aussi choisir d'avancer moins de cases. Vous avez également la possibilité de jouer 2 cartes. Si vous jouez un 5 et un 7, il y a une pénalité de 2 pour la deuxième carte. Au total, vous pouvez donc avancer 10 cases. Pour le sprinter, la pénalité n'est que de 1. Il est aussi possible de jouer une troisième carte, mais une pénalité supplémentaire s'applique. Vous pouvez avancer tout droit ou en diagonale. Si une case est entièrement occupée, ce n'est pas un problème. Vous pouvez traverser d'autres cyclistes. Cependant, si votre case d'arrivée est occupée, vous devez vous arrêter derrière. Il existe plusieurs règles avancées optionnelles, comme les duels de position. À la fin de votre tour, vous pouvez défier un cycliste sur une case adjacente pour un duel de position. Exemple, vous défiez le cycliste violet. Les 2 joueurs piochent une carte du destin face cachée. La carte la plus haute remporte le duel. Si vous gagnez en tant qu'attaquant, vous échangez vos positions. Cependant, il y a un risque de chute, et l'attaquant a un risque plus élevé que le défenseur. Si vous terminez votre mouvement exactement à une case derrière un autre coureur, vous pouvez utiliser l'aspiration pour avancer d'une case supplémentaire gratuitement. Il existe la relais tournante en tant que règle avancée spéciale. Exactement 3 coureurs se coordonnent. Le coureur violet propose la relais tournant en jouant un 5. Les 2 autres coureurs jouent également un 5. Le groupe avance de 5 cases en ligne. Le groupe entier avance de 3 cases supplémentaires. Le coureur en tête passe à l'arrière et gagne plus un point de performance en récompense. Les points de performance sont indiqués sur le plateau du joueur à l'aide d'un marqueur. Cela détermine la limite de cartes en main pour chaque coureur. Si vous augmentez votre performance de 4 à 5, vous piochez 5 cartes au lieu de 4, ce qui vous offre plus d'options. Chaque coureur a sa propre valeur de performance et vous avez toutes les cartes disponibles de votre équipe en main en même temps. La performance peut et va diminuer au cours de la course, que ce soit à cause d'une chute, d'une montée ou d'un obstacle. À un moment donné, une carte de dopage apparaîtra dans votre deck. Si vous souhaitez rester propre, vous pouvez simplement la défausser, la retirant ainsi du jeu et piocher une nouvelle carte. Sinon, vous pouvez la garder en main et la jouer plus tard comme une carte normale. Le dopage vous donne un avantage, mais se faire attraper a un prix élevé. À la fin du jeu, les 3 premiers coureurs doivent passer un contrôle antidopage. 2 cartes aléatoires sont piochées parmi les cartes jouées. Si une carte de dopage apparaît, le coureur est immédiatement disqualifié et ses points sont supprimés du total de l'équipe. Les cartes de course comportent des symboles. Si vous parvenez à jouer 3 symboles identiques pour vos coureurs au cours d'un même tour, vous obtenez une bonne coordination d'équipe, ce qui vous permet d'augmenter la valeur de performance de l'un de vos coureurs. Caractéristique spéciale du circuit. Les montagnes ont des limitations de vitesse. Les sprinteurs ne peuvent avancer que de 3 cases en montée. Les rouleurs peuvent avancer de 4 cases en montée. Les grimpeurs peuvent avancer de 5 cases en montée. Descente en montagne. Si vous traversez la ligne de descente, votre valeur de déplacement est doublée. Classement intermédiaire. Vous pouvez gagner des points de classement anticipés avant la ligne d'arrivée. Si vous vous arrêtez dans la zone de ravitaillement, vous recevez un bonus et gagnez +1
Points de performance. Si vous commencez votre tour sur une case de virage extérieur, vous recevez une pénalité de déplacement. Règle avancée optionnelle. Capacité spéciale des coureurs. Chaque coureur possède une capacité unique, Nelly-Fine. Lors d'un duel de position, il peut piocher 2 cartes du destin et en choisir une. Riad. Il avance toujours d'une case supplémentaire en montée. Au début du jeu, les coureurs peuvent être assignés aléatoirement ou, grâce à une autre règle avancée, ils peuvent être draftés. Il y a 3 circuits différents parmi lesquels choisir. Ce côté du plateau de jeu contient 2 itinéraires différents. La longue route habituelle. Mais il y a aussi un raccourci pour une partie plus rapide, évitant la première grande montée. La longue route traverse les 2 montagnes. Classement final, 1 victoire. Lorsque 3 cyclistes franchissent la ligne d'arrivée, ils obtiennent immédiatement leur classement final. Le plus avancé est premier, puis deuxième, puis troisième, et ainsi de suite. Attribution des points. Mounière place, 15 points. Deuxième place, 10 points. Troisième place, 7 points, et ainsi de suite. Les points de chaque équipe sont additionnés, y compris les points gagnés lors du classement intermédiaire. Contrôle antidopage, N disqualification. Il est possible qu'un coureur ait dopé. Si le grimpeur rouge est pris lors du contrôle antidopage, il sera disqualifié et les autres coureurs avanceront dans le classement. Le nouveau troisième devra également passer un contrôle antidopage. L'équipe ayant accumulé le plus de points à la fin remporte la partie. Nous venons de vous donner un aperçu très rapide des règles et mécaniques du jeu. Vous pouvez aussi télécharger le livret de règles pour consulter les règles détaillées. J'espère que cela vous a plu. Merci de soutenir la campagne.